Salut, j'espère que ça va bien et que tout se passe pour le mieux pour toi en ce moment, que tu puisses davantage te focaliser sur tes propres facultés. Donc aujourd'hui, comme convenu, je vais te parler de 5 ingrédients qui vont changer ta perception d'un problème, d'un obstacle et le transformer en star. Tu vas me dire, Fabrice, qu'est-ce que tu racontes là, quoi? Un problème en star? En fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est le fonctionnement du cerveau quand il rencontre un problème. Généralement, quand on entend le mot problème, il se passe quelque chose dans ton cerveau. Il y a toute une part de soi qui se crispe. On va avoir des réactions du style « Putain, c'est pas possible, quoi! Il y a rien qui fonctionne comme il faut! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Toujours la même chose! » Tu vois ce que je veux dire? En fait, notre cerveau, quand il est dans une situation de problème, ça crée quelque chose en lui. Il y a quelque chose qui le parasite complètement, qui va diminuer ses facultés. Et presque à chaque fois qu'on vient de parler d'un problème, qu'un problème te surgit, il y a toute cette crispation qui bloque. Alors que notre cerveau a la faculté de trouver la solution par lui-même. Lorsque j'ai géré une équipe de plus de 75 personnes, j'avais constamment des coups de fil pour me dire j'ai ce problème à régler, j'ai ça à régler, j'ai un problème, Fabrice, j'ai un problème, qu'est-ce qu'on fait? Donc tout ça, en fait, ça générait du stress, de la fatigue. Alors, parfois, c'était des problèmes, mais vraiment très simples à régler, mais c'était épuisant. Et parfois, c'était des problèmes plus importants, et du coup, là, effectivement, je me sentais impliqué et utile, en fait. Ma vie a complètement changé lorsqu'un jour, je vais en séminaire et je rencontre une personne qui nous parle de la faculté de transformer le mot problème en star. Je savais que le cerveau nous jouait des tours, mais je savais pas à ce point-là. Sur un simple mot, comment ça allait changer la vibration et du coup, l'état dans lequel on est plus propice à trouver des solutions. Alors, c'est quoi une star? Situation temporaire à résoudre. Super facile. Donc, il suffisait que dès que je me disais j'ai un problème, à la place du problème, je dis j'ai une star. Et déjà, je changeais d'état. Dès que je me disais j'ai une star, oula, là j'ai une star, je te dis pas. Alors tu vois, déjà quand tu le dis, essaye-le, tu vas voir, ça va changer carrément ta perception. Moi, ça a considérablement changé ma vie. Mais en plus, quand j'avais une équipe, je leur ai enseigné en fait à remonter les problèmes en parlant de star en fait plutôt que de problème. Alors du coup, ça donnait un truc du style allô Fabrice, j'ai une star à régler. C'était déjà une vibration différente, la personne rigolait du fait qu'il y avait un problème. Et en plus, par exemple, il y en a qui disaient ouais, t'es là, je sais pas, il faut que tu m'aides, j'ai une punaise de star. C'était marrant aussi. Il y avait quelque chose qui se passait et qui avait un impact sur le cerveau. Aujourd'hui, bien évidemment, on peut mesurer ce qui se passe. Rappelez-vous que on peut étudier le cerveau grâce aux IRM et voir l'impact que ça a. Tester sur ton équipe, tester avec ta vie de tous les jours, avec les problèmes que tu as et voir comment juste le changement de mots a un impact sur ton cerveau. Donc, sur la solution. Alors, tu m'as dit, ouais, mais Fabrice, tu me parlais de 5 ingrédients. La première chose, c'est le mot, star. La deuxième chose, c'est la posture. Si tu te retrouves dans une posture comme ça, tu peux pas transmettre d'énergie, t'es fatigué, il y a quelque chose qui se passe quand on est comme ça, vous avez vu. Alors que quand on est super ouvert au niveau du plexus solaire, il y a une meilleure réception des idées. Donc, la posture, il faut trouver aussi peut-être ta posture qui te plaît, quoi. Ta posture t'as une posture comme ça qui fait que t'as des bonnes idées. Alors, cherche-la tranquillement. Tu vas voir que ça a un impact. La troisième chose, c'est de synchroniser ton cerveau droit et ton cerveau gauche. Il y a plusieurs exercices comme ça. Si tu veux, mets-moi en commentaire, je t'en donnerai pour pouvoir justement mieux comment disposer des deux facultés et de la synchronicité pour qu'il n'y en ait pas un qui se dépense plus d'énergie que l'autre. En fait, il y a une façon de faire. Le quatrième, c'est le trampoline ou le rebonding. En fait, le fait de sautiller, ça impacte plein de choses, quoi, au niveau de nos cellules, au niveau de notre corps, au niveau de l'oxygénation, et donc l'oxygénation du cerveau. Il y a plein de bénéfices à faire du trampoline, à rebondir. Il suffit de regarder comment les enfants sont au début, ils sautent dans tous les sens, ils ont plus d'énergie que nous, qui, soi-disant, économisons cette énergie. Le cinquième, la puissance du lâcher-prise par l'auto-hypnose. Pareil, si tu veux des exercices ou des liens, mets-moi en commentaire, je peux te mettre des liens qui vont te permettre justement d'avoir des outils super pour lâcher prise avec l'auto-hypnose. Donc, voilà les 5 ingrédients. Demain, je vais te donner davantage d'informations sur la possibilité
d'utiliser l'auto-hypnose et savoir dans quel cas, justement, forger sa confiance en soi, forger son leadership, comment utiliser cet outil, en fait, tout simplement, pour améliorer sa vie. Et c'est demain dans la vidéo auto-hypnose. Ciao!